Retour de l'FC, bien sûr, nous parlerons de football avec un petit retour aussi, un comeback sur les Coupes d'Europe. Et puis les deux classicos qui ont eu lieu ce week-end, nous allons y revenir. Et puis une ancienne star du ballon ovale, attention, Thierry Dussautoir qui veut s'investir pour l'Afrique. Il va tout nous expliquer d'ici quelques instants. Justement, le plateau avec Walid Chercho, chroniqueur sportif, et notre confrère franco-algérien. Il y a également José dos Santos da Cruz, préparateur physique à Amiens. Et puis le grand Thierry Dussautoir, ancien international de rugby et de mère ivoirienne et de père français. C'est bien ça? C'est exactement ça. Oui, ça vous manque pas trop le rugby? Non, honnêtement, dans les coups, ça ne manque pas trop. Après, c'est vrai que le terrain et le fait de jouer avec les amis, oui, ça manque, mais c'est bon, j'ai pris assez de coups, j'en ai assez donné aussi, donc c'est le moment de regarder les autres. Oui, on a l'impression vraiment que vous en prenez des coups. Oui, mais c'est un sport de combat, un sport de combat collectif. Et d'hommes virils et de femmes viriles aussi? Bah, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, en tout cas c'est des combattants, et ce qui est intéressant c'est que ça a des profils complètement différents, des profils physiques, des caractères complètement différents. On a réussi à faire quelque chose de sympa et d'évoluer tous ensemble, donc c'est un sport qui est quand même très convivial. Il n'y a pas seulement les chocs et les bagarres qu'on peut voir parfois. Voilà, et puis vous voyagez beaucoup aussi. On va en parler tout à l'heure avec vous Thierry Dussautoir. Et puis tout de suite nous allons nous adresser aux internautes pour la dernière fois dans cette émission. Et qui peut remporter, selon vous, le Ballon d'Or africain de football pour cette année 2018? Vous n'hésitez pas à vos réactions sur Facebook et puis le Twitter avec le hashtag Africa24. Le football international, tout de suite. Et la Ligue des Champions, avec certains joueurs qui, vous le savez, ont marqué cette troisième journée de la Ligue des Champions. Regardez en image, Bertrand Traoré, un but avec Lyon face à Hoffenheim. Le Marocain Nousser Masraoui, un but avec Ajax face à Benfica. Le Sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, très bon contre le Paris Saint-Germain. Il y a aussi le Malien Moussa Marega du FC Porto, auteur d'un but face à Lokomotiv Moscou. Il y a Mohamed Salah, bien sûr, auteur de 2 buts avec Liverpool. Et Sadio Mané, un but face à l'Étoile Rouge de Belgrade. D'autres garçons brillaient, mais pas pour la Ligue des Champions. Mais pendant le week-end, Liverpool avec Mohamed Salah qui a encore marqué un but. Il y a également Sadio Mané qui a inscrit 2 buts. Aubameyang, un but avec Arsenal face à Crystal Palace. Et puis le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur du championnat anglais. Alors, nous allons analyser les tableaux de A jusqu'à H pour cette Ligue des Champions. Tout d'abord pour le A, avec les résultats du 3e tour et à venir. Donc, vous voyez, Monaco est mal parti. C'est fini pour Monaco. Nous allons voir les matchs retour. Oui, bah, le match de la 4e journée, voilà. C'est fini pour la course au 8e de finale de Ligue des Champions. Maintenant, ils ont encore toutes leurs chances pour jouer l'Europa League. Ils vont avoir un match retour dans 2 semaines, dans 10 jours qui arrivent à Louis II contre Bruges. Maintenant, on sait que Monaco, vu le début de saison et vu le limogeage notamment de Jardim, ça va être très très compliqué. Et ce qui est primordial en ce moment, c'est surtout les résultats en Ligue 1. On l'a vu contre Dijon sur le 2 partout. Il va vraiment falloir que Thierry Henry, le nouvel entraîneur de cette équipe, rebooste notamment psychologiquement, parce que mentalement on a vraiment une équipe qui est au fond du trou en ce moment. Voilà, nous allons voir la poule B maintenant avec bien entendu les résultats du match du 3e tour et puis pour le 4e tour, vous allez voir les affiches avec notamment l'Inter dominant qui reçoit l'FC Barcelone et Tottenham contre PSV Eindhoven. Nous enchaînons avec le groupe C où figure le Paris Saint-Germain. Alors José, le Paris Saint-Germain, vous y croyez, va se qualifier pour le prochain tour. Nous allons voir le 4e tour justement où PSG se déplace. José? Je leur souhaite en tout cas. C'est vrai que c'est pas gagné d'avance, mais déjà ils ont un déplacement à Naples qui risque d'être compliqué, vu le bon match qu'ils ont fait mercredi. Mais Paris, c'est une belle équipe, impossible. Donc c'est du 50-50. Ouais, mais là, Naples est à domicile, donc
Voilà, c'est ça qui peut faire la différence peut-être. Surtout que José, ça va être très très compliqué pour le PSG parce qu'ils jouent clairement leur saison. On voit en Ligue 1, on en parlera tout à l'heure, mais ils sont à des années-lumière de la concurrence. Et ce match contre le Napoli a été une vraie déception dans le jeu, techniquement, tactiquement, même dans l'intensité, où les Napolitains ont été meilleurs. Ils ont un calendrier très compliqué parce qu'il va falloir aller au Napoli, recevoir Liverpool. Et vu Liverpool, et on en a parlé tout à l'heure avec Mohamed Salah et Mané, ça va être très très compliqué. Et derrière, il y a un dernier match à l'Étoile Rouge de Belgrade, au Maracana, qui est un stade où il y a une ambiance énorme. Donc ça va être très très compliqué. Il va falloir voir un PSG très très convaincant, mais on ne peut pas imaginer le PSG de Neymar et Mbappé en Europa League. Ce serait quand même fou. Voilà, bien, nous allons aller très vite parce que nous avons un peu de retard en groupe dès maintenant. Regardez le classement et les matchs du 3e tour. Et tout de suite, nous enchaînons avec la 4e journée. Ensuite, après le D et le C, bien sûr, nous enchaînons. Le E, voilà. Et puis Bayern qui avait gagné face à l'AEK Athènes. Pour le 4e tour maintenant, regardez. Nous enchaînons avec l'autre groupe, c'est le F, avec Manchester City, qui est bien classé pour se qualifier. Les résultats, vous le voyez. Et puis, donc, le 4e tour, Manchester qui reçoit Shakhtar Donetsk. Ça va être facile. Et puis, pour l'autre groupe maintenant, avec le G. Et le 4e tour, s'il vous plaît. Enfin, le prochain, le H, le dernier, avec la Juventus qui a pris le large. Et vous voyez les prochains matchs. Alors, à propos du Paris Saint-Germain, un supporter fidèle, il s'agit de Teddy Griner qui nous parle de ce match Naples-PSG. Ouais, bien sûr, mais après, bon, il faut se laisser aussi le temps. Il y a un match aller, il y a un match retour, et il faut les laisser faire. Ce qu'ils savent faire de mieux, c'est jouer au foot. Et on fera les comptes à la fin de la journée, à la fin des poules et à la fin des phases qualificatives. Il faut laisser le temps à chacun. Et puis le prochain match, lors du match PSG-Naples, souvenez-vous que Neymar avait shooté dans le plastique qui protège justement la caméra et on avait posé la question justement à son entraîneur Thomas Tuchel. Écoutez ce qu'il a répondu. C'est normal, il veut faire un coup d'arrêté ici. Et il veut peut-être faire une autre occasion de gagner. C'est totalement émotionnel et le ref, il fait le sifflet. Et après ça, c'est une réaction émotionnelle, même pas de respect. Qu'est-ce qu'il a fait? Seulement dans le vestiaire? C'est comme ça. Hein. Voilà, et puis le Classico maintenant, Hamid, regardez les images. Vous attendiez à mieux de Marseille? Oui, je m'attendais à mieux parce qu'on avait un PSG quand même souffrant qui sortait d'une contre-performance contre le Napoli avec une tactique de Thomas Tuchel que j'ai pas compris, notamment en première mi-temps où Verratti était dans un no man's land au milieu de terrain. J'attendais beaucoup plus notamment de Rudy Garcia parce que il a laissé sur le banc ses deux numéros 9 Mitroglou et Germain et il manquait de présence dans la surface. Je crois que c'est 20 centres sur tout le match et il n'y avait pas de preneur, notamment parce que Payet ne joue pas à ce poste-là. Il aime bien être dans un poste beaucoup plus reculé. Et après, il y a eu l'entrée de Mbappé qui a fait la différence sur sa première accélération. On connaît les qualités de Kylian. On l'a vu notamment à la Coupe du Monde. Il lui en faut pas 4 ou 5. Il a déposé Camara, il a ajusté Mandanda. Et derrière, c'était beaucoup plus facile pour le PSG. Mais moi, ce que je trouve inquiétant pour Marseille, c'est qu'on n'a pas vu un PSG extraordinaire. Si encore le PSG avait joué à son niveau, qu'ils avaient été à 2 crans, 3 crans au-dessus, il n'y aurait eu aucun souci. Mais là, on a vu un PSG moyen et malgré ça, l'OM a perdu. Donc c'est plutôt ça qui me dérange, moi. Et puis rappelons que pour le Classico espagnol, l'équipe de Barcelone a écrasé le Real sur le score de 5-1. Nous enchaînons avec le rugby. Donc vous voyez les images, justement, avec Vidal qui a marqué, continué également Suarez. Triplé de Suarez. Ah ouais. Et puis le Real par l'intermédiaire de son Brésilien Marcelo. Nous arrivons à Thierry Dussautoir, l'un des plus grands joueurs du monde. Son portrait, Thierry Dussautoir, avec la rédaction.
Avec 80 sélections, dont 79 titularisations avec l'équipe de France de rugby à 15, Thierry Dussautoir est présenté comme l'un des meilleurs acteurs de ces disciplines au monde. C'est à l'âge de 17 ans qu'il se fait remarquer en France et participe plus tard à plusieurs compétitions, dont 3 titres de champion de France remportés avec le Stade Toulousain rejoint en 2006. La même année, il intègre l'équipe nationale. Durant sa carrière, il y marquera 30 points et 6 essais, occupera le poste de capitaine à 56 reprises, disputera plusieurs compétitions de Coupe d'Europe avant de remporter l'édition 2009-2010. Détenteur de plusieurs distinctions nationales et internationales, Thierry Dussautoir a obtenu les titres de meilleur joueur du monde IRB. Le 14 juillet 2015, il est fait chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Né en Côte d'Ivoire, d'un père français et d'une mère ivoirienne, Thierry Dussautoir a pris sa retraite en mai 2017 pour s'investir dans des projets économiques gigantesques. Thierry, vous n'avez pas quitté trop tôt le rugby et justement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose toujours, est-ce qu'on arrête au bon moment? Mais je pense qu'il faut savoir prendre le pas de côté, être assez lucide. On aimerait jouer toute sa vie, mais c'est des choses qui ne sont pas possibles, donc il faut préparer la suite de la vie, parce que quand on est sportif de haut niveau, on ne peut pas jouer jusqu'à la retraite, jusqu'à 70-80 ans, donc il faut préparer la suite. Donc c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière pour pouvoir avoir une après-carrière rugbystique aussi passionnante que celle de la vie sportive. Oui, vous avez quitté, donc abandonné la carrière en 2017. Regardez, il y avait un peu d'émotion. Écoutons. Dites-nous tout. Aujourd'hui, oui, effectivement, j'ai mon diplôme d'ingénieur en chimie de matériaux que j'ai eu pendant ma carrière. Je travaille au sein de mes sociétés que j'ai développées, notamment dans le digital. Je pense qu'effectivement, l'Afrique est un terrain de croissance économique important, notamment par sa démographie qui va vraiment être importante dans les prochaines années. Il y a une force vive vraiment importante, notamment en termes de numérique et dans l'innovation. On le voit aujourd'hui dans un pays comme la Côte d'Ivoire, mais pas seulement, où il y a beaucoup de start-up qui se développent. Et en matière sportive, effectivement, on le voit dans de nombreux sports, notamment on a pu le voir avec tous les joueurs africains qui ont été signalés pendant l'émission, que c'est un vivier de talent vraiment énorme. Maintenant, je pense que le développement économique peut accompagner le développement sportif aussi. Et comment allez-vous faire justement? Vous avez déjà des stratégies en vue? Aujourd'hui, j'ai été approché par la fédération de rugby Afrique. Pour les aider, mais je suis plus dans une démarche économique, parce que je pense que vraiment c'est cette partie-là qui conditionnera la suite. Aujourd'hui en France, on voit il y a pas mal de choses à développer en Afrique, pardon, et ensuite en France, notamment au niveau du rugby. Moi, comme vous l'avez dit, je suis à moitié ivoirien, et il y a peu de joueurs ivoiriens qui ont la chance de pouvoir évoluer au plus haut niveau. Aujourd'hui, le plus haut niveau, on va dire, abordable, c'est le championnat français, voire les catégories inférieures. Donc peut-être réfléchir à des moyens de les aider à prendre de l'expérience, comme le fait par exemple Oula Evra à l'Aviron Bayonnais, qui est l'un des fers de lance de la sélection ivoirienne. Oui, alors justement, vous voyagez beaucoup, alors je voulais vous demander pourquoi dans les autres pays africains, sauf l'Afrique du Sud, il n'y a pas un développement assez poussé du rugby. Je pense que le rugby, c'est surtout culturel. Le rugby aujourd'hui, c'est un sport qui est quand même anglo-saxon. Donc naturellement, dans un pays comme l'Afrique du Sud ou la Namibie, on voit beaucoup de rugby. Le Kenya commence à avoir une équipe performante, notamment au rugby à 7. Mais on a quand même en Afrique francophone des nations qui se défendent. En 1995, la Côte d'Ivoire a fait la Coupe du Monde de rugby. On voit l'équipe de la fédération d'Algérie qui s'est créée il y a 3 ans et qui aujourd'hui a gagné la Silver Cup. Donc il y a vraiment des choses qui sont à faire.
Maintenant, il y a World Rugby qui est la fédération internationale de rugby qui regarde vraiment vers le continent africain. Parce que si on veut prétendre être un sport à échelle mondiale comme peut l'être le foot, même si je pense qu'on ne rattrapera jamais le retard, il faut commencer à regarder sérieusement vers le continent africain, et chose qui a commencé à être faite sur d'autres territoires comme le Japon. On aura la Coupe du Monde en 2019 qui sera organisée là-bas. Oui. Alors Thierry, pour les sportifs de haut niveau, l'après-carrière est toujours important. C'est votre cas parce que vous êtes ingénieur, vous l'avez dit. Et puis il y a Gani Yalouz, d'origine marocaine aussi, ancien lutteur, médaillé des Jeux Olympiques. Il est directeur de l'INSEP. Il parle de ce lieu où de nombreuses fédérations des sportifs du continent africain viennent justement pour s'y préparer. Je voulais quand même vous faire l'écouter. Gani Yalouz. On a besoin d'adversaires dans un sport à duel, on a besoin de confrontation au quotidien. Et ça aussi, je crois que c'est gagnant-gagnant pour les nations, pour chaque pays qui peut être accueilli à l'INSEP, mais nous aussi on est accueillis chez eux, dans les pays étrangers. Et autrement dit, en Afrique évidemment, les moyens sont peut-être un peu plus difficiles pour eux. Eh bien, nous, on essaie de faciliter justement leur accès justement à l'excellence, à la haute performance. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande relation avec les pays francophones en Afrique, énormément. Et puis on élargit parce que je crois énormément en cette force collective et de partager ses compétences. Voilà, c'est la preuve. Pendant sa carrière, il faut étudier et être comme Gani, comme vous aujourd'hui. Vous avez réussi dans le sport, mais aussi dans les études. Et maintenant, vous voulez vous tourner vers votre pays d'origine de votre mère. Oui, c'est une évidence. Je pense que même si on a de la chance de réussir dans nos carrières sportives, il faut assurer l'avenir et le préparer. Et Gani Yalouz l'a très bien exprimé, dans un rapport gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe. Échanger les compétences, permettre aux sportifs africains d'évoluer dans des structures qui leur permettent d'être meilleurs. Il faut l'organiser, il faut le faire. Voilà. En tout cas, nous aurons l'occasion d'avoir un entretien un peu plus long qui sera diffusé sur les antennes d'Africa 24. Merci en tout cas Thierry d'être venu dans cette émission. Merci à vous tous aussi d'être venus. Et puis on se donne rendez-vous lundi prochain. Merci aussi José d'être venu. On se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne, pour une nouvelle émission sur Africa 24. Dans quelques instants, d'autres infos sur votre chaîne. À lundi prochain.